Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je suis avec le ministre Luc Néan Cambon et nous venons rencontrer lui en janvier, enfin en février 2005, 17 février 2005, dans le cadre de l'enquête qu'on a fait pour essayer de connaître comment l'aéroport François Duvalier a été fait construit parce que M. Cambon, Luc Néan Cambon, 70 ans, et il était, qu'on le veuille ou non, le père de l'aéroport international de François Duvalier. C'est le principal constructeur, le principal modernisateur d'Haïti. M. Cambon toujours dit que y a un pile bagaille de lui, mais lui-même, il pensait que le servit péril, il servit un nègre que le terrain pile, un président que le terrain pile, qui était François Duvalier. Personnellement, j'ai rencontré Luc Néan Cambon dans plusieurs circonstances. C'était la première fois en 1991. Et moi-même, ça que c'est le personnage là, c'est surtout monsieur à propos, son esprit, non seulement constructeur, un esprit très synthétique qui d'un seul coup, qui font un diagnostic d'un seul coup, mais c'est surtout un organisateur. Il a le génie de l'organisation, c'est peut-être ça qui permet de construire. Il y a 40 ans, en 1965, l'aéroport international François Duvalier, qui était pour contribuer pour sortir pays dans une sorte d'isolement qui t'a permis de payer sur la grande route internationale parce qu'à l'époque, dans les Caraïbes, Haïti, c'était un pays qui était relativement en retard dans le système de transport aérien. Et si les auditeurs permettent nous ça, nous avons un bref coup d'œil sur la question aviation en Haïti. Et aviation en Haïti, probablement, nous commençons à faire connaissance avec l'aviation à l'époque de la guerre Kako. Et me songeais dans le nord-est, c'est-à-dire sanctuaire bataille Kako, les paysans Kako, ouais, on avion par l'essentiel là, possible, je dis, même mal finir, plonger sous l'eau, ouvrir mitraillette, et ouvrir toute l'autre barrière et nous connaissons ça qui passé. Mais nous allons attendre surtout les années 40 et notamment les années 50 pour nous faire connaissance avec l'aviation. Et peut-être en 1934, il y a des hydravions qui sont rentrés dans la sous l'occupation américaine et nous avons joué une trace dans toute Baie-Port-au-Prince, en zone Fort Saint-Clair, peut-être au Cap-Haïtien. Et peut-être pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, là, qu'on a des hydravions, tous des transports, des sous-marins allemands qui dans la zone et des avions américains qui tapent contrôlé les Caraïbes, qui tapent contrôlé les zones, le passage du vent, le golfe du Mexique, le golfe de la Gonave. Mais nous-mêmes, aviation Panouan a commencé à organiser en 1940. Enfin, sur le loin de l'ESCO, je ne vais pas très précis. Si nous avons besoin de chercher qu'on est histoire aviation à venir dans Heinel, Written in Blood, un livre que le colonel Heinel écrit sur Haïti, qui dit beaucoup de mal d'Haïti, mais en même temps qui a une documentation très sérieuse. C'est sous l'ESCO que les Américains ont quelques unités de transport aérien. Bon, nous continuons l'aviation militaire, avec, pas son type avion Sao, il y a des gens qui sont plus spécialistes passés, mais c'était avion qui peut faire quoi, avion Sao. Il peut servir, permettre un brillant de force aérienne sous la direction du capitaine Edouard Roy, le pionnier d'aviation militaire en Haïti, dira le colonel Heinel. Eh bien, nous avons un système de navigation aérienne qui va permettre non seulement de surveiller l'espace aérien haïtien, mais convertir en même temps dans le transport civil. Nous avons des aviations au CAI, on fait des pistes d'atterrissage au CAI, dans le nord, et à Hinch, Jérémy numéro 2, et peut-être à Jacmel, et dans le nord-ouest tout. Bon. Mais nous pas entrer d'emblée, surtout dans l'histoire de l'aviation, dans les années 50, que les Haïtiens commençaient à partir. Et un officier qui était dans le service de l'immigration, c'était le capitaine, le major Gérard, lui, qui dit nous que c'était même mon même famille qui a voyagé. Mais les Duvalier constaté que le pays est relativement isolé du fait que grand transporteur aérien pas atterri, il est venu avec des idées pour construire l'aéroport là. Il y a des gens qui disent que dans la campagne électorale, il y a un plan déjà. Il y a d'autres gens qui disent que c'est Clément Jumel qui a un plan, parce qu'en passant, Clément Jumel lui-même, il était voulu prendre la Gonave pour la Gonave se servir un port d'ancrage, un port d'escale pour avion à hélicio qui peut aller
dans les villes de la Caraïbe et même en Amérique latine, notamment au Venezuela. L'État a transformé la Gonave en piste d'escale, en port d'escale. Ça a converti l'économie la Gonave là. Ça a fait un boom touristique à la Gonave. Mais n'attend surtout les années 60 avec l'avènement au pouvoir de M. Duvalier pour que le rêve, en fait, dit-on, de Clément Jumel vienne matérialiser. En passant, la petite histoire rapporte que Clément Jumel a un plan déjà et que c'est un partisan Jumel qui prend qui vient bailler Duvalier pour fonder. Nous connaissons que le ministre Cambon pas d'accord avec bailler ça, il va l'expliquer nous pour qui ça, mais nous-mêmes, nous connaissons que, en fait, dans les années 60, 65, le pays a besoin de sortir l'isolement et nous pourrons jouer nos ministres compétents dans la personne de M. Luc-Néan Cambon, cet homme dont on a tout dit, mais qui a le mérite d'avoir tenu le Duvalier sur les fonds baptismaux et surtout d'avoir modernisé Haïti, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Donc, M. Luc-Néan Cambon, c'est lui-même qui pourra aller, jeune ministre, construit aéroport ça, en 1965, en janvier ou février 65, qui a fêté 40 ans d'année ça. Mesdames, Messieurs, on connaît quelques détails ça m'a aimé offrir. Dans nous de Cambon. C'est un monsieur qui prend de l'âge, qui est encore très ouvert, qui a beaucoup d'amis, d'esprit très clair, qui est un homme de conviction, qui a gardé sa foi. Et son mérite, c'est de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas, parce que Cambon, il a le langage franc, le parler franc, et s'il a une cause à laquelle il tient, c'est la cause haïtienne, une cause duvalieriste, parce que à un certain moment, être haïtien, c'était être duvalieriste. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et très content que nous invitons avec nous là, c'est moi-même Hubert Labbé, qui a des amis qui rencontré avec le ministre Cambon après-midi à la Cali, pour nous commencer à éclaircir auditeurs, éclaircir l'opinion publique là sur exactement ce travaux d'infrastructure qui fait sur Duvalier. Et nous allons poser une question directe la question. Ministre Cambon, qui gens ou situé la construction aéroport international là? Qui sortit de ça? Ça que fait c'était où? C'est pas pour construction aéroport là. Quand c'est aéroport il construit. C'est non plan global que nous avons gagné parce que l'aide du Vallée est arrivé. Il y a toutes promesses qui ont été faites. Il y a un bal Youngwood, même pour grand oui, à m'a dit non pour l'histoire. C'est Oswald Brandt qui prêtait nous $800,000 qui fait nous faire grand oui. Là nous arrivons, au lieu que ils aidé nous, il y a encouragé les gens qui ont conspiré et qu'il y a une quantité de monde dans le gouvernement du Vallée et tout. Qui a fait des voyages, qui a aux États-Unis, qui a mené blanc, qui a mené ceci, qui a mené cela, ceci, ça. Et l'aime, dans la rénovation nationale, je suis ingénieur du Vallée où je fais Port-au-Prince, Léogane, je vais construire du Vallée-Ville, je vais construire le lycée Pétionville, je vais rénover une quantité de routes dans le pays. Et que les. Alors, vous avez fait toute bagage, excusez-moi, Peter Roubou, en tant que coordonnateur du mouvement Rénovation Nationale. Yeah. Donc, Rénovation Nationale prend un dossier aéroport parce que je voyais une réunion à la Banque Nationale avec l'institution étrangère qui t'a prêté nous $6 millions pour nous faire piste là en asphalte à Yoga par là-dedans. Après 15 jours de discussion, je me dis blanc, quelle que soit la condition que vous demandez, je signé un papier pour nous prendre à l'aéroport. Ah, je vais pirate là, ça des députés à Caen, songez ça le 13 mai, besoin de préparer 18 mai pour le président. Je me frappe même sur la table, je me dis, monsieur, pour ma part, la séance a pris fin, je vais faire mon rapport au président de la République. Je vais passer dans les travaux publics, je prends un technicien, je monte dans le palais. Mais monsieur, de grand temps, il du Vallée, il dit que je me gâte à faire. Le président arrive, me dit, le président, pas besoin de mauvais. Monsieur, moi, encore des gars en bas, et que moi-même, prends des fonds, je me fais mes séances. Le président, seul demande qu'on a appris, ça m'a pas d'abord, besoin d'autorisation pour nous construire l'aéroport, nous capables de faire. Il dit, moi, sais comment faire, qui ça pour faire l'aéroport, nous pas de corps, nous pas de technique, le président, du officier du jour à faire des grands traitements. Qui n'est que ça? Attendez, officier du jour, ils sont nés, Maxime Léon entré, Pierre Petit entré avec 5 hommes avec Villemené.
Les messieurs, me dit président, moi des messieurs sont besoin pour faire un aéroport. Maxime dit président, je travaille dans la construction aéroport New Jersey. Petit dit ça Paris, me fait topographie, me trace aéroport et 5 hommes avec Ville-Ménédi au café génie civil. Bon, me dit président, on va faire l'argent. Et ça me dit une rénovation nationale, me baille un chèque de 50 000 $. Me dit président, on va faire ministre des Finances là en attendant que nous dégager, non? Fait même barrage là pour nous commencer. Et ça, nous avons un mouvement pour nous faire, nous avons un aéroport pour le tracer, mais tout matériel que nous avons besoin pour faire l'aéroport, nous avons joint dans la vallée de la Tibonite que Blanc a refusé de nous prendre. C'est avec fracas. Qui ça matériel ça t'a fait dans la vallée de la Tibonite? Hein? Ça matériel ça? Matériel, tracteur, bulldozer. Pour ODVA? Matériel ODVA, mais pour le gouvernement paye. Donc nous prenons un tribut, même fait 2 pouces, nous construisons l'aéroport. Sans battre un aéroport, dans l'ODVA, nous prenons. Pour qui ça? Nous craser? Parce que, non, ils étaient serrés pour nous pas joindre. Ils étaient serrés pour nous pas joindre. C'est un complot organisé. De l'étranger? Avec Haïtien. Parce que là, monsieur, où est-ce commence à l'aéroport? Il y a une commission pour toucher, on ne pas toucher aucune commission. Et moi, je ne connais pas de l'argent. Mais avec l'effort national, parce que son travail, je travaille pour 15 gouttes par jour. Je me dis, je ne peux pas boire 15 gouttes, là, je bois 7 gouttes. Alors, le chantier aéroport là? Oui, les gars, ouais, que moi-même comme ministre, je suis un bulldozer avec le travail. Et ça fait le plaisir. Et puis, nous commençons, nous travaillons, nous tracer, nous commençons à mettre béton. Là, nous mettons béton et aller pour mettre un barrage encore sur nous. C'était Lambert qui était directeur minoterie. Demandé, monsieur, si 40 000 sacs ciment crédit, ma balle 2% intérêt, n'a payé nos femmes, monsieur. 1000 sacs ciment. Monsieur dit qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable, par exemple, Haïti, un contentieux avec les grands travaux de Marseille. Il va pas Haïti crédit. Ni monsieur, c'est à 9h du soir, moi, monsieur. Monsieur dit, me dit non, me dit, bon, on t'a gagné. Ou à 10 blancs. Si demain matin, à 8h, je vais premier arriver ciment, l'État d'Haïti prendra possession de votre usine et nous vous repérons en temps et lieu. Je vais me téléphone. Oh, 11h du soir, monsieur, il est là quand même. Monsieur dit, je vais l'accorder. Donc, on y a un ciment, moi. Je tout à fait, moi, je n'ai pas de problème de responsabilité. Par exemple, les commerçants grenades qui ont de l'argent, ce n'est pas n'importe qui n'a qu'un bon argent d'entrée. Tout le monde ça me pavel. Et c'est grâce à l'argent, ça. C'est centimes malheureux qui vendent dans le marché. Dollars bourgeois. C'est eux-mêmes. Qui employent l'État. L'État. Parce que dès qu'on fait de RAF, qui qu'on rapporte 300 000 $, c'est avec RAF ça, que je fais route aéroport, route Carrefour. Construire du Valier-Ville, construire marché la caille, réparer un pile route dans le pays, et aider aux quantités de monde qui est dans le moyen. Et moi-même, moi, je dis que la rénovation nationale, son résultat positif, c'est pas lui-même, nous pas gagner un aéroport. Bon, mais je ne connais pas définitivement si M. Grunlot et Yves ont capable d'introduire, et puis poser ministre en question et proposer. Bon, ministre Cambon, non pas M. Tonton Mémé, bon, son plaisir, moi, parce que je ne dis son jeune, moi, mais par rapport à l'autre monsieur là, son plaisir pour moi, pour me venir témoigner pour la nation, tendez ou même qu'à parler de bagailles qui passent, qui concernent les pays. Mais il y a un bagage qui est important pour moi aujourd'hui, parce que il y a un bagage toujours à plaindre, c'est question l'État en Haïti qui n'a pas d'autorité encore. Mais façon où on dit que j'en qu'on prend décision dans l'époque là, nous rendons compte que c'était une autorité qui t'a pris décision dans nos pays. Est-ce que ce type de position ça ou par la suite, par exemple dans l'époque 86 nous t'a capable de dire qui fait que on série de monde était sous le ventre d'un pays pour t'a juger nèg ça ou t'a travail pour pays d'arrache-pied comme ça ou te mettre toute qualité épithète sous dos yo. Côté au joindre dans épithète ça Monsieur le ministre. Monsieur, ma voile du bagage, moi-même c'est élève François Duvalier, c'est même petit. On n'a pas besoin plus que 3 hommes pour diriger Haïti. 3 hommes qui remettent le pays. Après ça, tout reste sur à manger. C'est soit regarder par exemple, pour prendre une révolution, donc on a là, on a la palo de révolution, de ceci, les livres au pouvoir. Ça, le fait, là où ils vont prendre, nous mettre le bon coteau.
ou à son vagabond lié. C'était pour tête les date travail. Moi, je ne pas travailler pour tête moi. Je travaille pour Haïti et je travaille pour le gouvernement que je remets. Et si je pour me faire encore, je pour faire. Parce que moi-même, ou à toute parole qui a parlé, si vous pas attendre me parler dans la radio, je ne faire politique, c'est parce que tout homme qui a dirigé Haïti qu'on y a, depuis après Jean-Claude Paty, d'après Youn, qui connaît les us et coutumes du peuple haïtien. Si vous ne connaissez pas les us et coutumes du peuple haïtien, vous ne pouvez pas diriger. Toutes les paroles où vous parlé, ouais, ça t'a passé aux États-Unis, ça t'a passé en France, pour le faire en Haïti, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, quel que soit donné, mettez dans un computer en Haïti, il faut. Donc c'est pour prendre Haïti, j'en ai, nous disons, bon, nous avons peut-être une expérience de 50 ans. Chaque année, on va faire qui part, dans 50 ans, Haïti a cap venir quand on est pour tout. Mais si vous comprenez, qu'on pourrait changer Haïti. Moi, matin, je m'attendais, on a parlé dans la radio pour faire réforme administrative. D'accord pour faire réforme administrative. On va faire réforme administrative là, dans quelle administration, mais dans quoi administration. Qui réforme pour faire alors qu'on nomme Calmaché d'ailleurs un homme qui est candidat à la présidence, c'est pour l'arriver pour le bon place, pour le bon position, parce que c'est l'État le plus grand poids en Haïti. Donc c'est pour bagage cap marché. C'est pour bagage cap marché. C'est-à-dire que moi-même, moi dis jusqu'à présent, moi crois dans l'effort national là, et c'est l'effort national là qui sauve Haïti. Mon cher Mabdou, sans nous pas de personnes, on good. Sans nous pas de personnes, on good, nous bon, aéroport, nous bon, route Port-au-Prince là, Port-au-Prince Léogane, nous bon, Duvalier-Ville, que Duvalier-Térélé aussi Cité Jardin, nous bon, on marche la Caille, nous bon, on marche Léogane, plus Pélig. Pélig, c'est mon homme ministre de la République, n'a sauvé Pélig, parce que Pélig, c'est moi que vous voyez. Vous voyez chercher deux ingénieurs italiens qui viennent faire feasibility report là pour nous. Ils disent nous combien la compter, combien de soucis. Et plus Pélig, c'est plus l'argent RAF là. C'est plus l'argent RAF là qui fait Pélig. Avec le ministre des Inor qui t'a aidé en pile pendant le ministre de la République pour nous faire Pélig. Pour nous faire Pélig. Bon. Donc c'est sans l'argent, où tu vas aller faire ça le faire? C'est très bien pour nous rendre compte que grâce à travaux d'infrastructure que jusqu'à présent, si ce n'est pas d'intervention, rénovation nationale, Haïti n'a pas gagné ni Pélig, il n'a pas gagné ni route Carrefour qui juste au Ghana à l'époque, il n'a pas gagné surtout et aéroport international que grâce à lui, nous sommes capables de connecter avec jet à l'étranger. Mais une autre question que je vais poser, qui gens, jeunesse haïtienne connaît en détail et tribulations et obstacles que nous rencontrons tout au long construction et qui leur a fini construction et qui position président Duvalier vis-à-vis ou même l'expérience fait construction ça parce que vous connaissez Haïtien jaloux c'est politique n'a fait c'est pour le chantier qui fait en Haïti pas de monde qui vole un goutte blanc demande 6 millions nous fait la 893 000 $ l'inauguré aéroport aérogare dans tout le bagage. Mais nous connaissons que l'or inauguré le pas ministre de ça. Non de ministre. L'or inauguré le ministre. Des ministres mais nous sous tripotage. Sous tripotage négal dit président du Valais me dit c'est pas lui qui fait aéroport, c'est moi qui fait c'est ceci cela et puis je me suis tardé de Catalogne min côté moi il dit me consacrer recevoir l'ordre c'est lui qui a parlé dans place mon aéroport. C'est lui qui a parlé dans place mon aéroport bah comme ça me dit mon chef l'inauguration Nil mon cher, sous besoin de parler dans le placement dans l'aéroport. Je ne peux pas que moi-même, je ne peux pas avoir aucun renseignement. Et puis, le ministre de la chef vient côté moi, il dit, ministre, comment moi, j'occupe vagabond, non? Mal visite l'aéroport, tout le temps, c'est au moins dans le ministre de la journal, c'est où fait. Ou t'es ministre du Valier, donc, c'est ce gouvernement du Valier, le fait, c'est président François Duvalier. Tout ça est tripotage, me dit, si vous ne pas parler dans l'aéroport, et que moi-même, je ne suis pas ministre encore. C'est qu'on se oublie, et puis 3 jours après, on révoque. 3 jours pour tomber comme ministre. Donc, alors, ça, pourquoi ça pose une question, parce que nous songeons évidemment ça et historiquement parlant, mais ça, pour les auditeurs, ont vu et de qui gens l'homme a travaillé dans le contexte en Haïti. Alors, moi-même, comme moi-même, c'est pas ça t'intéresse, c'est Haïti, avec du Valier régime, c'est n'a pas l'air toujours été, mais pas ministre, nous toujours continuer dans le palais national, rénovation nationale a fonctionné très bien, n'a mis des projets. Nous avons mis des projets à terme, nous quitter eux-mêmes. C'est exact. Et donc, docteur Bataille, vous avez une question pour le ministre? Pas tellement de questions pour le ministre, même temps aimé éclairer
jeunesse là et aux auditeurs qui attendent nos retours, ils sont un point. Je toujours dit que c'est pas haïtien qui fait l'aéroport là. Ils sont basés sur le fait que tu as gagné une rencontre entre Chalmers et Dean Rusk après nous t'avons laissé en 1962. C'est archi faux. C'est pas vrai du tout. Monsieur, comme on dit ça, archi faux. Madame m'a rappelé nous. Oui, on et dit m'a ça, passé. on aime dans le tout. Et Dean Rusk écrit dans le livre là que les que yo mon seul voix pour mettre Cuba dehors dans l'horreur, là le jeune Chalmers parce que Haïti pour voter. Chalmers dit votre nom, monsieur le secrétaire d'État, c'est votre son petit pays. Il dépend d'un bon facteur, notamment de facteurs économiques. Donc, si que pour nous voter, il faut que tu aies une compensation. Dean Rusk dit que Chalmers écrit un café, offre un café. Le café a coûté près de $2,50 pendant le lunch. Et puis lui-même, il gagne pour la payer $1 million. Bon, ça permet en pile haïtien, notamment des hommes mal intentionnés, qui ont les langues méchantes, qui ont fait mauvaise propagande contre Duvalier. Ça a autorisé, il dit que c'est Américain qui paye l'aéroport là. Alors, pour qui ça mène sous ça? C'est parce qu'un grand intellectuel américain écrit Arthur Schlesinger, qui écrit les mini-jours de Kennedy, monsieur rapporté en partie détaillé ça tout. Mais monsieur dit que à la fin, nous pas dépenser 5 cob, nous pas de bailler Haïti 5 cob comme assistance pour l'aéroport là, et l'aéroport là finalement, c'est un effort national. Seule contribution américaine. Seule contribution américaine gagne un aéroport. C'est l'aéroport après le fini. Monsieur font tripotage, que vous pouvez mettre l'aéroport en quarantaine, il n'est pas construit en fonction de technique, de ceci, cela. C'est là ça nouveau ingénieur Mille mené Miami. Il vient citer avec FAA, avec plein aéroport. Chaque semaine, nous avons tel bail fait, nous voulons montrer, ratifier, nous voulons montrer pour l'aéroport est fini, pour ne pas te mettre dans la quarantaine. Mais il n'y a pas de good, ni pas pour un technicien. Aéroport, c'est une gloire nationale, c'est orgueil peuple là, c'est foutre peuple haïtien qui m'appelle. Bon, ministre, on pas fâché, pas qui te colère monter, parce que nous connaissons que c'est eux qui construisent l'aéroport là. Mais ça que nous avons demandé autour, et ou dit que c'est ingénieur Pierre Petit et Pierre Saint-Côme et Maxime Léon. Mais nous connaissons que Maxime Léon sont spécialistes liés en question aéroport. Mais selon même ministre Cambon, et si jamais l'aéroport ça pas de construit, qui impact il a bien sur l'économie pays à l'époque? C'est-à-dire que si l'aéroport n'a pas de fini, Haïti t'a coupé du reste du monde, non, t'es fini. C'est peut-être ça, moi-même, t'es replié, moi-même, t'es un bon jeune garçon derrière moi. Nous pas dormir la nuit, coup la journée, on a le travail pour nous réaliser l'aéroport et nous réaliser. Et si monsieur n'a pas de tripotage, qu'on connaît petit pays tiers monde toujours un tripotage, il n'a pas fait rien qu'on fait bagaille donc nous avons qu'à faire plus gros bagaille passer ça. Ça c'est très important. Vous dit là, un bon jeune garçon TDM, mais qui l'a ajouté à l'époque? À l'époque, j'ai 36 ans. Voilà, c'est-à-dire que tout monsieur était plus jeune que vous. Hein? Donc c'était de jeunes ingénieurs fraîchement émolus des universités d'Europe, des États-Unis, d'Haïti, qui paraissent qui bon jusqu'à présent et infrastructure ça que tout le monde, tout gouvernement après vient utiliser jusqu'à présent et que nous sachions, pas aucun plan pour l'autre aéroport international. Il y a $800 000, $893 000 côté. Route qui sortit dans Delma, l'aéroport là, dans route nous fait en béton. Donc ça c'est un qui est très important. C'est lui qui est avenue à Haïlé Sélassie. Donc, en définitive, le monde parle rendre compte que le président, il y a des gens qui disent que le président Duvalier tellement de gratitude de son fait là, il montre au lit. C'est ça qu'on va jouer un rôle important après à ses côtés, en tant que secrétaire exécutif privé. Je ne dis ça, je suppose que position, il prend son position pour te sauver moi-même. Une fois je me bats encore, le vagabond pas prendre une balle tripotage. Mais laisse ça, il quitte, mon côté toujours. Je suis même avant le mourir, c'est moi le pour régler toute bagaille pour lui. Qui toute bagaille? La succession de Jean-Claude Duvalier. Nous avons vu sur ça, son sujet très intéressant tout. Nous avons vu sur lui dans une autre opportunité. Mais nous avons fini de débattre sur l'infrastructure là et construction aéroport là. Donc à l'époque,
et qui était directeur aéroport international? Donc, nous avons l'autre staff qui vient paraître, non? C'est Macintosh. Donc, M. Macintosh, il était directeur panaméricain, il fait des années directeur aéroport. Là, Il était directeur aéroport, parce que pas de directeur haïtien, non? uh-huh. Macintosh, c'est Macintosh qui était rangé pour moi avec Panam, avec FAA, nous avons ingénieur, venir montrer monsieur au travail, n'a fait pour les aéroports faits. Tout le monde signe un bagage, quel problème? Cambron, non pas, c'est tonton Jacob de Radio Classique International. Question que je pour vous, je dis, la rumeur publique toujours a dit que, au compte frapper l'estomac longtemps, on dit qu'on gagne l'argent pour 5e génération. Qui sont qu'à dire non de ça? Madame dit ça, je fait élection pour député et du Vallée-Ville. Moi, je dis que je ne pas toucher l'argent député. Parce que je travail, je fais dans le jardin, qui a bon l'argent pour 3-4 générations. L'argent personnel que je sorti dans le thème, dans le jardin, que je travaille, ça me dit. Je ne pas dire que je gagner l'argent pour 4 générations, côté je côté pays, il y a des gains. Bon, et ministre Cambron, il y a une question encore que je pour vous en tant que duvalieriste, et qui a travaillé, qui fait toujours presque travail sur le gouvernement du Valia. Qui ça, par exemple, là, que, comme business côté métier dans le pays, pour employer 2-3 Haïtiens, par exemple, pour bailler au travail, pour aider, pour créer travail dans le pays. Pas industriel là, c'est nous-mêmes qui faisons. Qui t'emploie 60 000 personnes, c'est nous-mêmes qui faisons. Mais la plus grande erreur que nous gagnons dans la construction classe industrielle là, nous pas jamais prendre monde pas nous pour nous mettre c'est eux même nous bail business c'est bourgeoisie qui vient prendre. C'est l'erreur que nous commettons. Chaque coup aller pour mettre un monde pour monde qui dans classe moyenne n'avons là commencer bail François Tribotal isolé. C'est vrai. Ou à Delma, nous avons un plan pour Delma. Delma c'était le nouveau Port-au-Prince. Nous avons ministre à vous, c'est me tracer axe principal. Mais je dit président on ça gain avec Delma revoir pour le réaliser. Nous parlons de bourgeoisie nationale, nous prenons 10 hommes dans chaque département, nous fait la Banque nationale prêter l'argent, laisse à Japon en pleine extension, nous voyé nèg au Japon, nous parlons prendre comment on dit ça? C'est par exemple un contrat pour vendre automobile pour eux, nous parlons prendre tout concessionnaire. Nous parlons prendre tout bagage sur nos mains et puis nous avons monsieur, nous fait la banque. Joseph Charles nous fait la banque avancer l'argent, mais la banque a mis un monde dans chaque organisation pour contrôler les finances là, jusqu'à ce que monsieur finisse payer pour bailler. Pour il est tellement content, il dit comment c'est boulé, Après il joue le relais, il dit monsieur bah on t'a parlé non mais quitter. On s'en est fait. Nèg qui président François Duvalier, il dit président, on fait bagage ça, nèg nous c'est vagabond, on va le ban nèg surtout davantage d'un matin, c'est l'argent que on va le ban nèg pour fouette pour caso. Donc on connaît le nom président, on brache, ou gain 10 hommes qui viennent du même bagage là. Donc obligé venir quoi dire quitter. Nèg pareil non. On a même soit regarder au point de vue intellectuel. Le François Duvalier prend pouvoir. C'est 45 personnes qui étaient en droit d'entrer à l'école de médecine. Et 45 personnes, ce n'est pas tout le monde. Je prends un monde noir, comme double, puis au même. Mais François Duvalier vient monter à 200. Mais si vous regardez pendant 40 ans de pouvoir, combien de docteurs nous fait, combien d'ingénieurs nous fait, combien de gros noms nous fait, ce n'est pas de François Duvalier, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de courage pour dire, mais pas de notre politique, non, mais ça le fait pour nous. Bueno. Bon, monsieur le ministre, comment parler de. Monsieur, ça dit qu'on a parlé de monde que politique là intéressé dans le pays. Est-ce que vous pensez que l'État a perdu de temps si des vétérans, même gens avant aujourd'hui, ont perdu du temps en dans le pays pour expliquer jeunesse aujourd'hui, ça que du Valier et qui ça que du valierisme? Il peut le faire parce que nous faisons former un mouvement en Haïti, Alliance démocratique pour la rénovation nationale. Nous avons radio, nous avons une télévision, nous avons un journal pour nous expliquer ça du Valéry là. Et son parti politique lié n'a pas participé à l'élection, il n'a pas le qui force. Bon, et
est-ce que, monsieur le ministre, les peuples ont gagné un monde pour docteur François Duvalier qui t'a dirigé lui? Est-ce que jeunesse l'a gagné un comportement que le gagne aujourd'hui là? Parce que nous, ouais, que jeunesse l'a pas de souci envers le pays aujourd'hui. Il pas de amour envers le pays. Je ne sais pas dire qu'il n'y a pas de bagage, puis c'est qu'ils bénéficient en partie de tout le bail du Valier. Ils créent l'école pour eux, ils créent tout le bail pour eux, ils bail aux cantines, ils bail aux copes. C'est la nuit et le jour. Oui, ministre Cambonne, donc nous sommes parler un peu de rôle joué en tant que ministre et en tant que coordonnateur de rénovation nationale, mais nous connaissons tout, et il y a Luc Nergy Cambonne qui est entrepreneur tout. Dans quel domaine que vous êtes? Nous sommes dans l'huile essentielle, nous sommes dans l'agriculture en général. D'après si on a augmenté la production nationale, parce que nous venons là, nous faisons gouvernement encadrer nous, l'huile essentielle là, nous venons déboucher pour lui, ni vétiver ni citron. Moi-même, j'ai planté citron. C'est mes dames, planté citron. La Gonave, j'ai une usine vétiver Carrefour, j'ai une usine et Carrefour. Mais ça qui pire là, c'est que ça a rapporté 40 millions de dollars par an comme devise pour le pays. Mais qu'on y est, depuis Jean-Claude Allais, tout le bagage sont tombés. C'est peut-être ça où on a parlé de bagages. Il y a des savez, ceci, cela, c'est docteur en sciences économiques, c'est docteur en sciences politiques. Mon cher problème haïtien, il n'est pas trop pour n'importe haïtien normal qui remet pays. Par exemple, je vais prendre deux petits exemples pour illustrer ça. Nous avons une usine sucrière là, nous avons une usine sucrière dans le sud là, nous avons un Asco dans Port-au-Prince. Trois bagages ça yo. Tu as utilisé 600 000 personnes qui travaillent. Les 600 000 personnes qui travaillent, il faut multiplier par 10 pour combien de monde qui mangent là-dedans. Ils viennent, pour un monde ou deux personnes faire l'argent, ils ont plutôt commandé sucre dans le pays étranger, mais ils veulent lui-même. Ils ont crasé lui, peut-être l'autre pays capable de faire ça, nous te compte faire. Donc, si nous sommes Haïti, en dehors de besoin président, ou besoin quoi que ce soit, ou remet pays, moi, avec un peu de bonne volonté, dans 6 mois, 1 an, je ne vais pas dire qu'il va mettre sous place, non. Il a commencé à voir qui ça. Eh bien, juste après l'autre saut en exil, retourne en Haïti, sous Jacques Duvalier, le saut en exil, David Sousa aspect ça, on l'autre là. Mais comme entrepreneur, nous entrons en Haïti, nous te connaissons que un investissement te fait, ou entré en Haïti. Est-ce que ça t'est passé après? Moi, je hypothéquer avec la banque pour me défendre entreprise site. Et dans quelle année? 82, 83. Kalalou, avec Poids Congo, pour me exporter, me dire un contrat, tout bagage, même matériel là, vient monter. Combien de monde qui travaille avec? Même c'est 500 carottes me déplanté, oui. 500 carottes, première fois, on va comme ça, 500 carottes d'entrée, oui. Et puis, il y a les gens-Claude Allais au crasé. Je perds moi, je perds tout le bagage. La banque saisit là. Il dit que ça, on fait crasé, ça, on fait avec lui. Vous prenez voler, il a le fait recevoir avec. Alors, habitant dans une zone côté là, quelle zone ça? Il y a des gens qui sortent de l'autre côté, viennent faire et Saint-Michel la talaye. Mais est-ce qu'on a dit, nous, ministre Cambonne, combien de monde à peu près, par exemple, dans le business sport seulement côté employé, par exemple? Côté m'te en haut, t'es cap gain. Dans la rivière Fouad, par exemple. Rivière Fouad, t'es grand pile monde cap vinn trier café, y a monde cap ici, y a monde cap là, cap mettre non 1000 monde. C'est 1000 monde en pile. Là, il y a 1000 personnes qui travaillent, c'est pour multiplier par 10 bouches. Bon, ça fait 10 bouches qui mangent. Dans l'usine citron, par exemple. C'est même bagarre là, 500, 600 personnes. La Gonave, il y a un bon monde qui travaille, qui a cueilli citron. Parce que c'était près de 300 carottes qui ont planté la Gonave en citron. Et là, je dis ça te bat pile de monde. Et toute bagarre ça là, il suffit qu'on joigne nos 3 hommes de bonne volonté, qui n'ont pas besoin d'entrer dans la politique, qui remet Haïti, ou à aussi pays à pas mal. Bon, monsieur le ministre, comment parler de hommes de bonne volonté là? Une question d'arrêt posée.
Et bon, il a parlé parce qu'on a rapport sorti 2 ou 3 mois de ça, côté que au classé Haïti comme pays numéro 1 en question corruption. Est-ce qu'on a fait différence là pour nous entre Haïtiens temporaires qui t'a servi l'État haïtien aujourd'hui pour qui sa corruption a monté au test aujourd'hui parce que yo parlé côté sous Père François fonctionnaire l'État pas de prendre chance fourrer maintenant qu'est-ce l'État n'importe qui gens. On va parler de corruption parce que quand quantité bagaille a dit il a parlé de corruption c'est bêtisé c'est pas vrai. Comment il a parlé il n'a pas fait de business sous côté. Vous comprenez quand l'État son vache laitière nègre c'est pas vrai. C'est pas vrai mon seul ba moins non. Ou a besoin haïtien sérieux qui remet pays si au ba autorité nécessaire qui a fait merveille. Moi bon simple exemple la rénovation nationale. Et n'a construit route du sud là. Vous voyez les Martineaux avec un autre gonègue. Il dit, monsieur, moi, il est nous là parce que le pays a une mauvaise situation. Nous avons besoin de nous aider. Et que ça nous capable de faire pour moi. Je dis, moi, ça me débat au fait. Pour moi, venir poser des questions comme ça. Je commence à battre. Il dit, un monde qui était là, un officier, me dit, là, la police, là, on ne peut pas arrêter. L'arrivée, le grand jeune nègre dans le gouvernement qui a dit du Valier, m'a gâté politique, même à l'arrêté en mine dans ceci, c'est là-bas. Valier, il me l'a carrément, il dit, je vous donne l'ordre de libérer ces messieurs. Le président de la maison, le président de la maison, je ne peux pas libérer devant le monde, mais je ne peux pas libérer. J'aime beaucoup ça. Il dit, parce que si monsieur était dans le monde, je me suis redoucé dans le monde, si comme moi, je suis là-bas. Le président de la maison, m'a plagué le beau. Il est colonel à ti, il a fait un nègre dimanche. Il y a beaucoup de mais non, bon, dimanche là. Les messieurs ont sorti n'importe là, chaque bail 15 000 $. C'est pour tout ça qu'on a eu des champs. On a une reconnaissance éternelle. Les messieurs qu'on a eu une rénovation faite, monsieur le ministre, quand on n'a pas bail 15 000 $, non? C'est 10 000 ma bail, je ne vais pas partir, je vais faire 2 mois dans le pays étranger, mais c'est quoi? On va toucher. Ça sont belles bails, mais cependant, entre parenthèses, ministre Cambon, il faut comprendre que vous avez un port et la bannière forte. Un individu qui vit la Cali. Mon cher, mon père. L'accident business, il n'est pas tenu quand même bon 15 000 $. L'obligé de bailler, il arrive dans nos pays, à boîte dans l'or, il finit les multimillionnaires, tandis que les gens qui identifient dans le pays, il n'y a pas de 50. Ni pas faire une école, ni pas construire un dispensaire. Bon, il n'en demeure pas moins que ça va faire un pile controverse parce que, un pile, vous n'attendez dans la radio, parce que ça fait plaisir d'entendre. Mon cher, moi, je ne regrette, moi, t'ai fait, moi, ouais, résultat. Moi, résultat. Si t'es même passé dans la tête, je ne vais pas gagner au pouvoir, je ne vais pas gagner du Valéville, je ne vais pas gagner. Retourner avec le ministre Cambon, mais nous, l'autre aspect, nous devons discuter avec vous, pour avoir un éclaircissement là-dedans, c'est surtout le phénomène guérite là. Pourquoi ils sont fait guérite? Est-ce que c'est dans le même cadre de rénovation nationale là? Ça le dit. Cette guérite là, était faite pour 2 raisons. Première raison, c'est que nous avons une opposition, nous avons besoin de contrôler le tout pour le nom passer dans 4 coins du pays. Nous avons contrôler. Deuxièmement, c'est une façon pour nous te bailler 100 jeunes gens que nous te payé $100 par mois. Mais guérite là, pas ton bagage qui te rapporte l'argent. Parce que les gendarmes n'ont passé dans la guérite là, le papier. Les miliciens ont passé le papier. Les duvalieristes l'ont passé le papier. Et ils ont passé avec 2-3 personnes le papier. Donc ce n'est pas ton bagage qui était, c'est ton façon de contrôle. Il était plus contrôle politique ou il était un objectif. Contrôler les opposants et aussi donner de l'emploi à des jeunes. Pour activité. Bon, d'apprécier en pile et franc-parler et honnêteté. Au gagnant, M. Cambon leur a expliqué que définitivement que Guérite c'était un mécanisme de contrôle politique que le gouvernement mettait, mais il n'en demeure pas moins que c'était ça ici à station de péage et toll. Donc c'est-à-dire qu'en plus le monde te comprend. Et il va te rapporter un goût. Il va laisser nous prendre l'autre argent dans la rénovation nationale pour me payer monsieur qui travaille. Parce que pas le monde qui devrait payer. Mais non. Donc ça, et nous comprenons le phénomène ça, contrôle ça, donc et ça fait plaisir. Je vais continuer de encore une question avec le ministre. Jusqu'à présent, il y a un bruit qui a couru ou son qui était impliqué. On a fait 20 sang, 20 cadavres indigents
pas bon ici avec blanc l'école pour aller étudier et on y acheté 100 € dans même moun yo pour un petit monnaie et puis ou même on vend ni pour un paquet de cob avec blanc pas bon ici. Qui sont qu'a dit nous de ça? Comme c'est là quand ils venu là, je m'a pas obligé de répondre aux questions, mais je ne vais pas répondre aux questions ça parce que c'est un bail absurde. Si on sort en Haïti avec un morceau viande cochon dans malais tout, là il vient dans l'immigration ici, il y a saisi. Bon côté pour mon un cadavre senti qu'en Haïti pour venir vendre aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, pour faire ça, son organisation Miami qui vient en Haïti pour te prendre placement dans 100 moun yo, il prend placement, il remet au sang. L'arrivée président du Valier, voyez docteur Laroche, il voit docteur Bonsi, avec docteur du Célestin, à 6 ou 7 petits pays en Amérique latine, plus aux États-Unis. L'arrivée du président, il prend place par sanguin, tout partout dans le pays, il baille moun yo $10. Les fins yo baille au sang. M'boy pour qui ça ne va pas faire. Président baille l'autre. C'est comme ça qu'on fait bagage là. C'est un blanc Miami qui est venu faire bagage, ça pas haïtien là. Eh bien bon, ministre Kamon Abdou, merci. Donc c'est normal, on a gouvernement. On a gouvernement, il dit n'importe bagage ou. Moi-même jusqu'à présent, moi qui était dans du Vallée, qui multimillionnaire, qui fait l'argent, l'autre dit c'est du Valérie, je suis pas content. Moi-même, l'homme me dit du Valérie, c'est plus gros titre de gloire que le cas pour moi. Et que je suis fier. Et je me parle petit, moi, je vais mourir demain pour que le drapeau du Valier très haut. Bon, monsieur le ministre, fierté du fait côté du Valieris, est-ce que vous avez senti même après 86, là où vous avez plagué toute qualité charge sous le dos du Valieris, ou bien est-ce que c'est après tout ça qu'on constaté que les gens qui t'a reproché nous ont fait comme Gab Jean d'un pays qu'on est là vient sentir fierté au monter pire dans tête parce que tu servi régime. Moi-même, son seul bagage. Duvalier fait tout le temps ça au pouvoir. C'est parce que Duvalier était gouverné avec peuple, avec partisans. Mais Jean-Claude est venu, Jean-Claude changé le bagage là. Il comprend que l'homme vient entrer dans le bagage là. C'est sacré. C'est sacré. Et s'il te qu'un principe papa là, au dernier moment, Jean-Claude a prêté, Jean-Claude a prêté dans l'histoire. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que moi, les docteurs, les compères Jacob, tonton Jacob pose des questions sur ça, moi, ça a un peu choqué. Et moi, je crois que personnellement, sont un qui est très courageux et m'admire courageux, m'admire, enfin, génie constructeur qu'il y a, c'est ça que moi, d'abord, génie de l'organisation, c'est ça que je toujours dans moi-même. Et je ne suis pas d'accord avec vous, que ou un peu indigné, parce que la question ça a mérité débattre. Pour qui ça a mérité débattre, je me souviens de recevoir un journaliste français qui est basé en Uruguay. Et je ne sais pas qui journaliste monsieur est venu, et puis monsieur a fait une enquête dans une zone Saint-Joseph, monsieur est venu avec une question, il me dit mon cher, je n'ai pas pratiqué suffisamment médicament à l'époque de notre rencontré, même quoi que c'est une bonne bagaille, c'est monsieur qui fait dans le pays. Il n'y a pas qu'à prendre ça seulement pour mettre comme une tâche sur qui contribuait à faire succès à la révolution du Valériste. Parce que si vous monde qui est censé nommer du Valériste et qui est l'une des plus belles figures, je ne sais pas ça pour vous flatter, je crois que c'est vous-même qui représentez l'une des plus brillantes figures du Valérisme. Bon, pour qui ça me bat d'accord, c'est parce que son question que tu as besoin d'épuiser. Pour qui ça, il y a un bon autre monde qui fait une bonne bagaille, qui est très rond dans le pays, qui est immoral, qui est amoral, qui est scandaleuse, mais quand c'est nous-mêmes qui faisons, c'est nous-mêmes. Et enfin, ça vous j'ai souri. Je suis bien content que tonton Jacob te pose aux questions ça, parce que je crois que moi-même, tu as cherché l'occasion pour me faire en tribune pour t'expliquer. On dit que ça existe dans toute l'Amérique latine, effectivement, on a pile de centres en Amérique latine qui font même là, mais pour qui ça, c'est Haïti, l'arrivée fait scandale. Or, il y a des gens qui étaient censés en première loge en question, nous ne va pas citer, pour qui ça nous va citer? Devoir, c'est pour le peuple pour manger, pour le travail, pour le souci. Nous avons cherché moyen tout partout. Quand Jean-Jean Becquet vient avec Blanc, et c'est pas Blanc ça, il vient avec Haïti Nord qui commence à marcher très bien. Il vient avec Blanc, nous-mêmes par mesure de précaution, nous allons contrôler si réellement en Amérique latine, aux États-Unis, il y a une banque de sang. Là, nous arrivons, nous voyons qu'il y a une banque de sang aux États-Unis, il y a tout partout, pour qu'ils ne soient pas fait en Haïti. D'autant plus que ce n'est pas 100 personnes qui prennent, c'est plasma qui prennent, ils rebalent ça encore,
et puis il fait le cadeau $10. Alors, besoin pour monde qui dit, moi, pendant monsieur tape opération, ça qui dirait peut-être 1 an, combien de monde qui mourit là-dedans? Bon, une question très importante. Est-ce que, pour ça c'est 1 an de durée, est-ce que c'est à cause de mauvaise presse d'écraser ou ça c'est business place pas, pas rentable encore? Non, t'es une quantité d'intrigue en Haïti. Propre nèg dans le gouvernement, t'as besoin, puis tu as un contrat avec Blanc. Donc, il n'y a pas qu'à un contrat avec Blanc. Et puis, il a commencé à bêtiser, à chercher pour traiter. Bon, côté, mais c'est pour un bagage inhumain. Il y a tout partout, même là, ici, Miami, si besoin d'aller vendre son ou vendre. Oui, et bon, chers amis, pour nous clôturer chapitre et rôle et M. Cambon en tant que coordonnateur et rénovation nationale, coordonnateur tout puissant d'ailleurs, puisque, n'est-ce pas, je dis que c'est un qui était chef au fait des faits, l'argent entre dans le poche, tout le bagage, ou contrôler tout à fort, j'en voulais, et c'est ça que fait, on était bail côte languerie, là, tout bagage. Donc, c'est-à-dire que vous avez réellement un contrôle absolu de rénovation. Tout le monde qui fait. C'est moi-même avec Dr Beauvoir qui signe un chèque. Sous supervision Antonio André. Donc, c'est-à-dire que tu as une comptabilité, des contrôles. Donc, M. Chao est capable de témoigner, si vous êtes vivant, que effectivement, que c'est eux qui te contrôlent le chèque et tout le monde qui travaille dans tout, capable de dire que c'est comme ça de faire. Donc, nous très appréciés l'information, ça clair. Si c'est comme ça, tu as une mesure comptable qui est respectée. Donc, en plus, on comprend que les rénovations sont laïques. Chaque matin, on parle de pour fouiller la poche. J'oublie toute bagage, ça qui t'intéresse là-dedans. C'est la gloire du Duvalier, la montée du Duvalier. Comme système politique. Au bénéfice des masses. Et jusqu'à présent, besoin de monde qui dit après tout ça nous fait, qui ça nous fait. C'est quasi au quasi. Nous pas prêter seulement dans le passé, nous pas venir également dans le présent. Et comme nous connaissons déjà, nous avec le ministre Cambon, nous avec le diplomate Hubert Labbé, un jeune, tonton Mémé, tonton Jacob, et moi-même, Franz Bataille, qui a coordonné avec Labbé, avec la DIOA, rencontre ça avec le ministre Cambon. Et n'avez-vous un moment exaltant, un moment de transition, une transition qui pourquoi finit, une transition qui dure en pile, et une transition qui semblait continuer toujours. Mais cependant, d'une façon ou d'une autre, que nous ne parlons l'année ça, c'est l'année des grandes vérités, nous allons entrer dans l'élection. Et nous connaissons une période électorale, il y a des forces politiques en présence, il y a pile de forces politiques qui sont souterraines, son pays qui est vraiment divisé, ruiné, exsangue, un pays qui est perdu souveraineté à 2 reprises, 1994, 2004. Tout ça parce que les Haïtiens n'ont pas arrivé à une formule qui a sorti de turbulence, d'instabilité chronique. Ça, nous sommes devenus, enfin, disait un journaliste étranger, comme le paria des Amériques. Nous-mêmes, qui grandis dans les années 60, c'est-à-dire sous François Duvalier, nous songeons qu'on s'est tombé que une souveraineté, la dignité nationale, la fierté nationale. À tel enseigne que je dis, un peu d'histoire américain dit qu'en 1971, à la mort de François Duvalier, Haïti était fier. Cependant, les sociétés ce qu'elles sont, nous vivons une situation vraiment d'instabilité et il y a des forces en présence, forces politiques, forces du passé, forces de l'avenir, autant de forces qui soutiennent, qui va laisser en novembre 2005, décider d'un nouveau contrat social, décider, enfin, d'un gouvernement pour le pays, peut-être, qui nous espérer, nous cacher un peu de stabilité. Nous, tout connaissons tout que secteur du Valais là, finalement sorti d'une certaine léthargie, de purgatoire qui a été imposé lui. Et bien que CEP a sorti décret droit électoral là, qui a un pile piège, un pile ambiguïté, mais j'espère que ces hommes du Conseil électoral provisoire et du Conseil des sages pas pour le déboucher sur la catastrophe, nous souhaitons ça. Mais nous constatons que cette entité qui est le CEPA, il vient presque un État dans l'État et elle prend des décisions qui ne pas nécessairement aller dans le sens favorable pour le pays. N'empêche que le secteur du Valais là qui est sorti de léthargie, de sommeil, il est réel et depuis quelque temps, Dr Edouard Francis, notamment Saint-Maurice Pascal et d'autres figures intéressantes du Valais, c'est-à-dire Raymond, parenthèse, mon ami personnel, Dr Gillot, Pessico, tout le monde ça, Edouard Francis, ils sont venus pour essayer, Dr Boyer, Marc-Antoine, etc., ils sont venus pour positionner tête là, parce que fait 10 ans en dehors de la scène, ils traquent, ils boulent, ils appauvrit, ils crasent caillou, comme si c'était responsable de malheur pays. Nous sommes en 1991, le docteur Roger Lafontaine mourit, ils ont fait les vêpres de l'épiphanie.
des Saouanais qui ont boulé des Inos, des hommes blancs, comme moi d'ailleurs, c'est triste. D'autres gens encore qui ont boulé des monde, des chocs qui ont dans l'Est, des bouchers qui ont un bon monde. Mais, nous venons faire ça pour essayer, je vais venir pour essayer, ouais, si finalement, il a créé une autre société, une société beaucoup plus juste, plus humaine, plus ouverte, qui va permettre au pays à respirer. Et c'est ainsi que, il y a des alliances qui ont formé, nous connaissons que en formation, et docteur Volvic Joseph, et docteur Edouard Francis, et M. Gérard Dorceli, et tant d'autres, et c'est réunis avec, ce sont des duvaléristes avec des sensibilités différentes pour participer dans la bataille qui parle là. Donc, notamment, nous avons aimé connaître l'opinion de M. Cambon, ministre Cambon, sur cette situation, ça, conjoncture, ça, quel avenir, est-ce que le dualisme a un avenir et quel avenir pour le dualisme? Mon cher, était toujours les noms, la majorité silencieuse. Pendant 20 ans, nous pas jamais ouvert bouche, non? Malgré nous boulé, nous, malgré nous exclu, nous, dans la Constitution, nous ça après 10 ans, mais qu'on y a, moi en contact avec un groupe de duvalieristes en Haïti, et d'autres monde qui pas de duvalieristes qui viennent entrer dans la bataille là-tout. Nous constituons un fonds, nous élevons l'Alliance démocratique pour l'unité nationale. Nous ne pouvons pas choisir aucun candidat à la présidence. Tout le monde, même si vous avez l'idée, va entrer là, dans le fond, nous pouvons le financer. Nous-mêmes de l'extérieur, avec mon intérieur, nous pouvons financer l'élection pour magistrat communal, pour sénateur, pour CASEC, pour tout, avec d'affaires de fundraising que nous pouvons faire et dehors et à l'intérieur du pays. Vous avez pour entrer ici, Miami, semaine prochaine, non? Nous allons faire une belle réunion là, carrément. Je vais inviter 2-3 nègres capables pour nous capables de jeter base, dernière base pour réalisation projet. Mais il y a travail chaque jour. Il commence l'inscription même. Nous commençons l'inscription et si nous mettons tête nous ensemble, nous ne pas quitter intérêt personnel divisé nous, nous sommes victorieux. Nous victorieux, est-ce que nous victorieux pour contre nous parce que le ministre Cambon, quand et François Dila, il y a plusieurs secteurs qui sont intéressés, il y a plusieurs autres groupes politiques. Et il y a des gens qui pensent que par aucun groupement politique qui est capable de prendre la victoire là, c'est pas une alliance qui fait. Est-ce qu'on envisage l'alliance? C'est alliance qui nous fait là. Son alliance interduvalieriste ou alliance? Pour tout le monde qui veut changement, qui veut Haïti aller de l'avant. Donc il y a une opportunité pour duvalieriste en tant qu'idéologie politique renouveler et puis jouer un rôle positif dans la construction haïtienne. Idéologie politique du Valier, c'est le plus grand bien au plus grand nombre. Il est toujours là, son bas éternel. Il a changé demain, mais c'est toujours la même idéologie, mais il mal comprendre. Comment dire exactement? Le plus grand bien au plus grand, c'est à dire que vous devez mettre les petits champs de pour gagner valeur, ou si tu n'as pas le national. Et c'est ça du Valier qui fait n'importe monde de Wall. N'importe monde dans le palais national. Bon, pas palais national seulement, c'est-à-dire qu'on est capable d'entreprise privée de pour gagner valeur. Nous, les qui ont travaillé avec moi, je fais ici, à tout à blague. C'est à tout à blague. Quand tu es ministre? Mais oui. C'est le système comme ça. Donc, au seul bagage, moi-même, je suis un grand monde, je ne suis pas capable trop encore. Je n'ai pas encouragé les jeunes pour rejoindre le mouvement et que ma porte expérience moi pour nous voir ça nous capable de faire et me connaître après ici. Bon, monsieur le ministre. La foi soulève les montagnes. Ministre Cambon, je pense que il y a un petit proverbe qui dit un pays qui pas une jeunesse préparée son pays sans avenir. Mais n'a regardé dans les derniers 20 ans, j'en ai regardé le comportement jeunesse là envers le pays. M'a demandé moi est-ce que c'est l'amour propre yo pas gain pour pays ou bien c'est mauvaise direction yo ba yo ou même en tant que yon monde qui servi pays avec tout amour qui type de comportement ou t'as souhaité que jeunesse a gagné envers le pays ça? C'est-à-dire que jeunesse là fait ça là, c'est parce que c'est pas un gouvernement. Parce que pas un gouvernement, il pas encadré. Et moi-même, c'est pas que pour l'armée d'Haïti non. Son gouvernement voulait faire qui chose pour pays. Moun sa ote doit paraître à l'armée d'Haïti depuis leur entrée. Mbado l'armée d'Haïti j'en lié non. Ou vient avec l'armée. C'est lui peuple haïtien, c'est lui peuple haïtien peuple. C'est dans ça m'a parlé, pas connaît les us et coutumes. On en paraît ou à nos sections rurales,
Section rurale la livre lui-même pas personne. Yo vole les bêtes paysans, yo vole n'importe bagarre pas personne. Mais si tu as l'armée, on va bien organisé, il pas fait comme ça. Et me dit, je prends 3 hommes sérieux au pouvoir. Il y a un tour de monde qui est capable d'aider. Avant 6 mois, on relever des filles. Ouais, 3 hommes sérieux qui sortent de l'élection, comment? 3 hommes sérieux qui n'ont pas besoin d'entrer dans la politique, c'est-à-dire qui pourraient aller travailler dans l'infrastructure pays d'Haïti. Là, il fait manger la caille, il ne pas faire manger à vous contre lui. Pour maman, ma caille. Maman nous manger cuit par un mètre. Depuis qu'il fait manger, il mettait sous table à n'importe qui vient manger. Donc, mon n'a pas gagné, il a fait manger la caille pour le voisin. Donc, nous avons un avantage ça sur l'autre monde. Mais qu'on y a bas, ça va effacer. Nous, on va dire nous, on a besoin de chef en Haïti. Pas de chef. On a besoin de nègre le palais, tout le monde exécute ça aujourd'hui. Après, c'est tout. C'est-à-dire que qu'on y a là, actuellement, là, nous avons en carence de chef en Haïti. On va de chef, moi. On va de chef. Ministre Cambon, est-ce que même chef ça va parler, hein, parce que c'est ça nous t'a parlé tout à l'heure, autorité de l'État pour rétablir en pays. Bon, est-ce que c'est pas même chef ça va parler que une série de politiciens te relais régime, c'est à cause de ça? Non, pas, qui m'explique comment. On parle de politiciens qui relais régime, t'es un petit mouvement communiste en Haïti, mais si on pas de contrôler le pays, il y a qui nèg entrer dans la clandestinité, entrer en Haïti. Après ça, on a des militaires. N'est que Jean-Claude te fait confiance. C'est eux qui trahissent Jean-Claude qui fait l'arrivée côté le rivière. Les Jean-Claude voyons l'autre dans la province, ils disent pas exécuter l'autre là. Donc c'est eux. On va payer le dos. On va ouvrir le payer. On ne sait pas, c'est pas. Haïtien a conformé, et puis on part, regardez. Ah. C'est, on va connaître. Le pays d'Haïti, pas rien pour nous pas diriger là, c'est vrai. Mais il faut qu'on soit fait, il faut remettre. Il faut qu'on soit patriote. Ah. On a parlé de nèg qui a volé, qui a pillé qu'est-ce l'État. Côté l'État, il y a l'argent pour nèg qui a pillé, quel nèg qui a parlé là. Donc c'est-à-dire que même je parle là, qu'on bonne nèg qui était dans le dernier gouvernement là, il pas pillé qu'est-ce l'État non? Il fait l'argent dans drogue. Il fait l'argent dans drogue, l'État pas gagné côté gouvernement. Il fait grappillage, il a fait grappillage, mais j'ai parlé de combien de millions. Combien de millions, c'est pas vrai, c'est rien. Même son seul bagage intéressé Haïti. C'est Haïti qui intéresse moi, je connais qui nègre, qui c'est Jacques, qui c'est Pierre, mais tout le monde mettez tête ensemble pour nous aussi sauver le pays. Comme nous avons un docteur Bataille qui a une dernière question pour vous. Le ministre Cambon, qui doit écrire mémoire? Hein? Qui leur a écrit mémoire? Mon cher, il écrit déjà. Je ne vais pas profiter comme cadeau pour petit moi. Parce que ce n'est pas un roman, c'est un bagage réel, m'a écrit. Il y a trop de monde vivant. Donc, je ne suis pas capable de publier pour le regarder. Si tu as un message qu'on va envoyer aux jeunes haïtiens qui ont levé là, qui ça que le taille? C'est pour nous, nous-mêmes jeunes messieurs, c'est pour nous venir jeunes aînés qui ont nos directives, même si on n'a pas faire rien, même nous suivre sous trace. Mouvement Alliance démocratique pour l'unité nationale, c'est pour nous choisir nous comme porte-parole Miami. Pour le premier, pour l'élection, nous avons descendu en Haïti à voter pour eux. Et les ça, on a repris le pouvoir. Je crois que une quantité de jeunes ici, qui allent dans l'université, qui ont un métier dans le porte la tour ouverte pour eux en Haïti pour aller travailler. Et c'est le bas de Bien, mes chers amis, nous sommes ensemble avec nous, et en bâtonnel là, et Docteur Franz Bataille et Monsieur Hubert Labbé, et puis nous sommes ensemble avec nous tous, Tonton Mémé. Et puis, nous connaissons, non pas c'est Tonton Jacob, ça c'est une exclusivité de Haïti Créole qui toujours chita en bâtonnel Radio Classique International. Merci.